on va découvrir justement une femme qui a engagé une belle métamorphose, qui a allié l'énergie, l'idéologie, l'ingéniosité des jeunes avec l'expérience, le savoir-faire et le réseau et leurs aînés. C'est l'aspiration de notre prochain talent qui, après plus de 20 ans d'expérience justement dans le luxe et une mission particulière pour le cognac, Louis XIII, elle se lance dans un projet social et sociétal. Elle lance son cabinet de conseil ici pour intelligence collective intergénérationnelle. Je vous demande d'accueillir Caroline Sarraut. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Bonjour. Merci Patrice, merci Christophe, je m'appelle Caroline Sarraut Le Carpentier et ma mère, vous voyez à quel point détends-toi. Bonjour. Voilà. Ma métamorphose a eu lieu l'année dernière, c'était au mois de novembre, je marchais, je faisais un trek sur le plus haut sommet de la chaîne anti-Atlas, sur le mont Sirois, pleine insomnie, et là j'ai écrit le projet qui était de créer un cabinet d'intelligence collective intergénérationnelle. Et en fait, je me rends compte que ça a eu lieu vraiment ce soir-là, je vous promets, je l'ai écrit sur mon téléphone portable. Et en fait, il s'est passé quelque chose 10 ans avant. Et on était à Noël, à côté de Fontainebleau, dans notre maison de campagne. On fêtait Noël tous ensemble, les enfants couraient, jouaient, commençaient à ouvrir leurs cadeaux. Les parents rigolaient, buvaient du vin, champagne. Je sentais l'oie dans le four et mon fils vient vers moi, il avait 9 ans à l'époque, il arrive vers moi, il me dit « Maman, tout va bien, mais j'ai moins de cadeaux que mon cousin. La pile est plus petite, la mienne. » Et là, je me suis dit 2 choses. La première, que l'épaisseur, pardon, j'ai pris ça, c'est bien pour vous les montrer, l'épaisseur d'un livre est bien moins impactant qu'un robot chien, surtout quand il est dans sa boîte. Voilà, donc ça jouait sur la pile. Est-ce que je peux te confier ça ? Oui, j'ai pas de problème. Je vais jouer avec. Même. Oui. Tu veux ça aussi ? La deuxième chose, c'est à quel moment j'avais pu rater son éducation pour qu'à 9 ans, on commence à comparer ces piles de cadeaux comme certains comparent à la taille de leur télé. Alors moi aussi, j'ai voulu comparer. Et je me suis retournée. Vous allez voir, j'ai commencé à pleurer. Vous allez voir à quel point ça me touche. Je suis allée voir ma grand-mère, ma grand-mère maternelle qui avait 88 ans à l'époque. Et je lui ai dit, Mamie... Alors mamie, ses gelées de mûres, sa peau douce, son petit Alzheimer qui démarrait. Mais je lui ai quand même demandé, Mamie, qu'est-ce que tu avais, toi, à Noël ? Je voulais en fait que mon fils prenne la valeur de ce que c'était qu'avoir un cadeau. Et en fait, en plongeant dans l'histoire de mamie, j'ai découvert tellement plus de choses. J'ai fait une plongée avec elle dans les années 30, dans les années 40. Pourquoi je ne connaissais pas ça ? Pourquoi je ne savais pas ça ? Pour 2 raisons, manque de curiosité et manque d'intérêt. Elle n'était pas née grand-mère, pourtant, elle avait une vie avant. Pourquoi, dans nos sociétés occidentales, on a tendance à regarder nos aînés avec les yeux du présent ? On les voit en décalage. On demande comment ils vivent les changements, alors qu'on devrait les regarder avec les yeux du passé, savoir comment ils l'ont vécu, ce qu'ils ont appris. Ils ont tant de choses à nous apprendre. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette transmission réciproque. La raison pour laquelle j'ai créé ici, c'est parce que je pense que, comme l'a dit Antonio Guterres il y a 1 mois, le secrétaire général de l'ONU, la transmission des savoir-faire est essentielle. Si on met autour d'une table des jeunes et des plus âgés, ils ont les solutions pour faire face au monde qui nous menace demain, aux enjeux que nous avons. Donc concrètement, je travaille dans les entreprises et j'organise des ateliers d'intelligence collective intergénérationnelle en faisant travailler les plus jeunes avec leurs idéaux, leur jeunesse, et les plus âgés qui détiennent de la compétence, de l'expérience, de l'empirisme. Et ensemble, on peut lever des montagnes, on peut innover à l'intérieur de l'entreprise, des sources d'innovation avec les sachants qui sont dans l'entreprise. On peut transmettre aussi des savoir-faire stratégiques et créatifs, mais on peut également progresser ensemble. J'aimerais que des jeunes portent des regards sur moi ou que des plus âgés portent des regards sur moi et m'aident. Alors voilà, je voudrais conclure en vous disant que la solidarité et la collaboration intergénérationnelle, c'est un peu comme si on s'offrait des cadeaux réciproquement. Vous imaginez la pile ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Merci Caroline. Merci beaucoup. Ah, c'est beau, ces moments-là.
Ah ouais. Beaucoup d'impact, hein, Caroline. Beaucoup, beaucoup.